Le circuit de la parole, tel qu'il s'accomplit entre Dieu et le cœur de l'homme, à l'écoute. La place de choix du psaume dans cette course glorieuse est immédiatement évidente. Le psaume, en effet, surgit au moment même où le cœur du croyant à l'écoute, ayant capté la parole de Dieu, l'exprime de nouveau sous forme de prière. Ce processus ne se déroule pas au niveau de l'intelligence, mais au niveau beaucoup plus profond du cœur, là où le centre de notre personnalité écoute et s'approche de Dieu. Dans le cœur, la parole est écoutée, reçue, assimilée. Là aussi, elle renaîtra en psaume et en prière. De la parole, priée dans le cœur de l'homme, le psaume procède. La parole du psaume est une parole de Dieu. Alors, à l'origine, elle est déjà chargée de l'Esprit de Dieu. Et comme telle, envoyée à l'homme. Elle est écoutée, accueillie par l'Esprit de l'homme pour s'accomplir et s'enrichir en dialogue, de l'esprit à l'esprit, dans une nouvelle expérience de foi. Ainsi, peut-elle à travers le cœur de l'homme se réexprimer et finalement revenir à Dieu, en chant de louange, d'action de grâce. Le psaume est donc plus qu'ailleurs dans la Bible, à la fois parole de Dieu et parole de l'homme, surabondance de la parole et surabondance du cœur, une demeure d'amour où l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme sont très proches l'un de l'autre. Le point de contact entre les deux est la prière intérieure, dialogue réciproque entre Dieu et l'homme, liturgie silencieuse qui se célèbre sans cesse en tout cœur humain. Et les formules principales de cette liturgie intérieure se trouvent dans les psaumes.